Bonjour Madame Henrich. Alors, pour la petite vidéo, je voulais vous montrer l'accès à la piste cavalière et piétonne qui est juste ici. Donc en fait, on traverse la rue. C'est vraiment, vraiment juste en face. Voici la maison et le petit chemin. Donc en réalité, on longe ce petit chemin. Donc le début est un tout petit peu vallonné, mais c'est vraiment il y a 2 mètres de dénivelé. Et puis après, on continue tout le long. Donc on longe le parc naturel d'un côté, on aperçoit certaines villas de l'autre. Et donc on a une partie en forêt et une partie le long des dunes. Voilà. Donc c'est du sable mélangé avec de la terre. Donc voilà, c'est un petit chemin très sympathique. Les villas qui longent. Je suis désolé, j'ai un petit peu accéléré la vidéo, donc j'espère que je ne vais pas vous donner un mal de crâne. Voilà, donc on est côté Mont-Saint-Frieux, hein, plein sud. On continue à longer. Et la perspective. Donc ça c'est la résidence plein sud, la dernière résidence d'Ardelot avant le parc naturel. Et ça débouche sur la plage. Bon, les effets sonores, c'est de l'ambiance, hein. Il n'y avait pas autant de vagues que ça ce jour-ci. Alors, donc on arrive devant la villa, en partie basse. Donc il y a un portail non motorisé qui a été installé il n'y a pas très longtemps. Et le chemin, donc c'est des cailloux un peu rougeâtres. La partie du jardin à droite est en pente. Donc on n'aperçoit pas la toiture en ardoise d'Anjou, mais elle est en parfait état. L'accès au garage et au sous-sol qu'on aperçoit avec les fenêtres à droite. L'escalier qui donne devant la villa, côté hall d'entrée. Alors, il y a une petite maison là-bas en bas, donc c'était un des anciens box qui est en train d'être rénové par un autre propriétaire de la Pinède, mais c'est une toute petite maison potentielle, un tout petit bout de jardin. On aperçoit la petite terrasse qu'on devinera tout à l'heure dans une chambre. On contourne la villa. Donc elle est sud-sud-ouest en exposition principale. Je suis allé, il était tôt ce matin quand je suis allé, donc la lumière n'était pas encore extraordinaire, mais le jardin a été entièrement planté. Ils ont mis entre 15 et 20 000 euros de plantation, donc ça fera un jardin magnifique, mais il faut qu'il se mette en place. C'est pas très vieux. On apercevait la terrasse sur plot. Avec nos quelques centimètres de neige de la nuit d'hier. Il y a un second accès à la villa, donc avec un second portail de ce côté-ci. Donc les propriétaires s'étaient dit qu'en garant la voiture de ce côté-ci, si jamais ils avaient un souci d'accessibilité un jour, ils pourraient accéder à la maison de plein pied. On aperçoit un petit débarras qui est sous la terrasse pour tout ce qui est matériel de jardin. Donc voilà. Un petit espace, un petit étang, une petite mare à carpe-coï. Je ne sais pas si elles sont encore dedans, mais il me semble avoir compris que ça avait été prévu pour ça. La terrasse sur plot. Ici à gauche, il y a des garde-corps en PVC. Il y en a quelques-uns qui sont abîmés, qu'il faudra faire remplacer. On les verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc vous voyez, la perspective est belle, c'est très végétal.
On aperçoit deux petits bouts de toiture, allez, un troisième ici si on se penche bien, mais c'est pas dramatique, c'est très végétal et c'est très sympa. Et pendant toute la durée où j'ai fait les vidéos, c'est-à-dire une grosse demi-heure, il y a 3 voitures qui sont passées. Donc, je pense pas que vous soyez dérangés. On est de nouveau sur la façade arrière de la villa, donc côté hall d'entrée. On apercevra tout à l'heure un petit bout de jardin qui appartient à cette villa, qui a été fait en espace pour les fruitiers, un petit verger. Donc le hall d'entrée avec un espace WC indépendant, un petit lave-main et un petit placard. On aperçoit sous le lave-main quelques petites finitions à faire. Les sols, je ne sais pas vous garantir, mais je mise sur de la pierre de Bourgogne. Ça demande un petit décapage. Ils ne sont pas uniformisés, mais ça demanderait un petit coup de propre. Un petit bureau qui n'est pas rectangulaire, mais qui est bien pratique. Petit espace sympa. Je n'ai pas les cotes avec moi, mais il est largement exploitable. Ils avaient installé une petite cloison esprit verrière pour maintenir le chauffage et couper le hall d'entrée. La pièce de vie principale, donc ça fait un croissant tiel, avec l'espace salle à manger ouvert sur la terrasse, avec le poêle à bois, le poêle à peler pour être précis. Alors ils avaient tout équipé en sur-mesure de chez Roche Beaubois de souvenirs, donc ce sont des canapés qui ne sont pas très vieux, qui ont une petite année, qui pourraient être repris si ça vous intéressait, si ça vous plaisait. L'espace salle à manger, bon ils vivent qu'à deux dans cette maison, donc c'est une table pour 6, mais on peut placer beaucoup plus grand. La perspective sur la terrasse depuis l'entrée de la cuisine. La cuisine aménagée équipée, donc sauf erreur, c'est une cuisine qui vient de chez Schmitt, pardon, avec des plans de travail et des crédences en effet marbre blanc, plaque de cuisson induction. Il y a tout un tas de rangements, hein. Ça c'est bien conçu, il y a plein de rangements partout. Four traditionnel, il me semble que c'est un four à vapeur ou un micro-ondes, j'ai un doute. Il y a des chauffe-serviettes en dessous, c'est de l'Electrolux, la cafetière. Et à droite, on apercevra, donc là il y a encore du rangement, à droite frigo et congélateur juste en dessous. Le sol, c'est de la pierre bleue de Soigny, donc ça c'est très sympa. Il manque une petite jonction, une petite finition entre les deux sols de salle à manger et de salon, et de cuisine, pardon, excusez-moi. Donc on retrouve le hall d'entrée. Sur le couloir qui donne donc sur les deux chambres du rez-de-chaussée, et la salle de bain, salle de douche pour être précis. Donc salle de douche, pas très vieille également, donc dans l'esprit marbre, encore une fois. Douche un petit peu en verrière pour un petit rappel du hall d'entrée. Et donc on a une première chambre de bonne taille, hein, c'est une belle chambre qui donne sur la terrasse également, avec un petit placard intégré dans le mur. On aura le retour de l'autre côté dans l'autre chambre. Et toujours cette vue super sympathique, ça doit être très agréable de se lever le matin face à cette terrasse et à ce jardin. C'est une belle chambre, franchement c'est une belle pièce. Juste en face, une seconde chambre un tout petit peu plus petite, mais qui profite d'une petite terrasse également. Voilà, petite terrasse sympa. Et on retrouve le placard, le pendant du placard de la chambre d'en face. Voilà. Excusez-moi pour la vidéo qui se balade un petit peu. La descente de cave sous-sol. L'escalier est maçonné avec des marches en chêne massif et l'étage est sur un parquet stratifié. Donc un petit placard de ce côté-ci avec l'accès au grenier qu'on apercevra après. Une donc troisième chambre, la première chambre de l'étage qui est une belle surface. Toujours la vue qui va bien.
On a un WC indépendant sur ce palier qui est à rénover, qui n'est pas terminé. Ici, on a une salle de bain qui est partiellement faite, ils l'ont jamais utilisée, donc il reste des finitions dans l'entourage de Velux. Et à gauche de l'évier, on apercevra voilà, la partie qui paraît un peu bleue, c'est dépapiété. Bon, il y a quelques petites ampoules, c'est quelque chose que je peux vous faire sans trop de difficulté. Une autre chambre avec un placard, petit KZ, belle chambre, équivalente de celle du dessous, avec un peu de mansarde là-bas à droite. Mais on place un lit double sans souci. Ils auraient peut-être dû inverser le fauteuil et le lit, mais... Oh là là, ça bouge. Une autre chambre, alors eux en ont fait un petit bureau, un petit espace de travail, mais on place encore sans aucun problème un lit double. C'est pas facile à voir quand c'est pas meublé, mais voilà. La perspective, donc là en pignon est, on a une petite villa, mais sans gros vis-à-vis. Il y a des persiennes évidemment hein, à l'étage, sur toutes les chambres. Hein. Même chose ici. C'est incroyable cet effet de la vidéo, je suis désolé, hein, on se croirait sur un bateau. Pourquoi il me fait ça? Ici, il y a une toilette qui est brute, qui n'a jamais été restaurée, ça mériterait d'être fait. Donc papier peint, un petit revêtement de sol. Financièrement, c'est pas, ça mène pas loin, mais bon, voilà, on fera le détail. Hein, je vous enverrai dans l'email que je vous ferai des petites photos pour que vous puissiez comprendre toutes les finitions qui sont à faire, donc les murs, plafonds, et à droite à gauche des retouches de plainte et autres. Beau grenier, pardon, je vais y arriver. Donc il y a de quoi stocker, encore une fois ici. On est sur un plancher léger, hein, temporaire. En dessous, c'est de l'isolation par laine de verre, laine de roche. Mais ça fait potentiellement une pièce en plus, une salle de jeu, tout ce qu'on veut, ou tout simplement un espace de stockage. Alors le sous-sol, je m'en excuse d'avance, c'est Bagdad, ils ont pas rangé, ils ont stocké à droite à gauche. Néanmoins, on a un ballon d'eau chaude récent, on a une chaudière quasiment neuve, donc c'est une chaudière à pellet. Ça va récupérer. Donc là, il y a un ballon thermodynamique, donc c'est ce qui se fait de plus économe pour chauffer l'eau. Bon, là, on verra mieux de l'autre côté, mais là, il y a une sorte de gros réservoir à bois, donc c'est des petits des petits pellets en fait, hein, donc c'est des bois compressés qui sont aspirés par la chaudière. Un espace laverie, oh, je suis désolé, hein, il y en avait partout, ils vont tout ranger mais c'est pas été fait encore. Mais bon, par contre, vous voyez, vous qui cherchiez du stockage, eh bien vous avez un sous-sol partiel et de très bonne taille. Vous voyez, ça c'est la cuve. Donc 7 tonnes 5 de pelé, ça se remplit en fonction de vos consommations. Si c'est pour de la résidence secondaire, vous ne le ferez pas souvent. Eux le font une fois, normalement une fois par an, à tout casser. C'est sain. Voilà, les petites taches blanches, mais ça, c'est pas de l'humidité, c'est du salpêtre. Hein. Donc voilà, là, il y a un superbe espace de stockage. On aperçoit le tableau électrique qui a été refait. C'est quasiment neuf. Bon, il faut un peu d'imagination. Hein. La porte de garage est d'origine, 1970-75. Elle est fonctionnelle, mais elle a son âge. Mais encore une fois, si vous n'envisagez pas de rentrer votre voiture régulièrement, ça fera l'affaire. Gravillon rouge au sol, pavé juste avant la montée d'escalier. Et là, je vous emmène dans un petit espace. Donc, il y a un petit recoin, un petit bout de jardin rectangulaire ou carré, dont ils ont planté des petits arbres fruitiers. Alors, j'ai vu qu'il y avait abricotiers. Il faudrait que je leur demande la liste de tout ce qu'ils ont planté, mais voilà, il s'était prévu un petit verger à cet endroit-là. Bon, c'est plutôt très sympa. Un petit espace, voilà, un petit bout de jardin. On aperçoit à droite la maisonnette, hein, donc, qui sont les anciens box, hein, qui sont en cours de rénovation pour faire une toute petite maison qui doit être minuscule, même pas 60 mètres carrés, je dirais. Et en hauteur, la villa. Donc il y a un beau bout de jardin en bas aussi. Ça devait être un rond de longe pour les chevaux à l'époque, je suppose, à côté des box comme ça. Il y a forte chance. Et donc on aperçoit tous les arbustes. Voilà, c'est abricotier, mais ils ont mixé. Hein. Il y a pommiers, poiriers, et comme ils sont très amateurs de plantes rares, je crois qu'il y a des fruits peu communs.
Je ne saurais pas vous les dicter, mais les propriétaires se feront un plaisir de vous l'expliquer. Il y a des beaux arbres aussi sur la propriété. Donc à gauche, la petite terrasse de la deuxième chambre du rez-de-chaussée, la petite maison donc, qui n'appartient pas évidemment à la propriété mais qui est en cours de rénovation. Et là on est parti de l'autre côté, donc c'est le portail, alors ils vont le poser, ils ont le portail qui est tout neuf, avec les conditions météo ça a traîné un peu. Donc il y a un deuxième portail avec un petit espace parking ici, qui vous permettrait donc via des pas japonais d'accéder à la terrasse par la partie haute du jardin. Bon, je suis allé à 10h, pour vous donner une idée, 9h30, 10h. Puis en hiver, le soleil est bas, mais je suis repassé un petit peu plus tard, cet après-midi, et la maison est bien ensoleillée. La patte d'oie, donc le petit décroché, donc allée des Chardonnerets de ce côté-ci, au-dessus vers l'allée des Rouges-Gorges. Donc, mis à part les résidents, il n'y a pas d'attraction, il n'y a rien à voir, donc ça ne passe pas beaucoup. La voiture là-bas au fond, c'est la mienne. Et puis il y a 3 maisons de l'autre côté de la rue. Donc ça a beaucoup été planté, là on aperçoit des éléagnus, des phormiums, enfin il y a beaucoup de choses. Ça va être très sympa et tout a été paillé. Alors c'est du gravillon sur un géotextile pour éviter d'avoir trop d'entretien et que les mauvaises herbes ne repoussent. On est de nouveau sur la partie avant de la maison, donc côté sous-sol. Donc les fenêtres qu'on aperçoit en bas sont celles du sous-sol. Et ça, c'est en voiture. Donc je voulais juste vous montrer, ça a été un petit peu accéléré, hein. Je ne roulais pas si vite que ça, l'accès à la piste cavalière et piétonne qui mène à la plage. Mais je voulais vous expliquer, on a vu la discussion concernant la distance par rapport à l'artère principale. Donc là, on est parallèle à l'artère principale, mais vous voyez, on ne peut pas entendre la circulation de la route principale, on est trop loin. Là, on se rapproche, donc on aperçoit à droite l'arrière de l'hôtel Regina. Voilà. Donc il y a à peu près 500 mètres, 400-500 mètres, et on est avenue François 1er, donc l'artère passante cette fois-ci, le Regina. Hop. Bon, j'ai peut-être un peu trop accéléré. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée, et puis je suis à votre disposition en cas de questions. Merci.